Identité volée à l'hôpital. Ce qu'il s'est passé cette nuit-là à l'hôpital continue de hanter mes pensées, comme un écho obsédant chaque fois que j'entends le bip d'un moniteur. J'étais de garde, fatigué, tentant de garder les yeux ouverts alors que la salle de surveillance baignait dans la lumière blafarde des néons. C'est en vérifiant la liste des patients que j'ai remarqué quelque chose d'étrange sur l'écran du moniteur cardiaque d'un patient inconscient. Mon prénom, Lucas, s'affichait en lettres rouges, à la place où aurait dû figurer le sien. J'ai cru à une erreur informatique, ou à une hallucination due au manque de sommeil, mais en clignant des yeux, il était toujours là, pulsant à chaque battement. En m'approchant du lit, j'ai ressenti un frisson glacé courir le long de ma colonne vertébrale. Le patient, un homme d'âge mûr, était plongé dans un coma profond depuis des semaines, sans visiteur ni famille. Pourtant, à chaque bip, j'avais la sensation que le rythme cardiaque ralentissait, comme si le temps lui-même se diluait autour de moi. J'ai voulu alerter un collègue, mais une force sourde me clouait sur place, les jambes lourdes, la gorge serrée. Je fixais le moniteur, hypnotisé, tandis que mon prénom semblait briller de plus en plus fort, comme une invitation silencieuse. Les heures défilaient et je sentais une fatigue étrange m'envahir, différente de celle des longues gardes habituelles. Par moments, j'avais l'impression de flotter, de voir la scène depuis le plafond, tandis que mon corps restait figé devant le lit. Le beat devenu lent et profond résonnait dans tout mon être, et à chaque pulsation, un souvenir de ma propre vie semblait s'effacer, comme si la machine aspirait mon identité morceau par morceau. Les murs de l'hôpital paraissaient se resserrer, la lumière virant au gris, et plus je luttais, plus la frontière entre moi et le patient se brouillait. Quand le matin arriva, j'étais assis sur une chaise, incapable de me rappeler comment j'étais arrivé là. Le moniteur était silencieux, et le lit désormais vide. Mais ce qui m'a glacé le sang, c'est le badge à mon cou, à la place de mon nom, figurait celui du patient. Depuis, chaque bip de mon propre cœur me rappelle que quelque chose a changé cette nuit-là, et que tôt ou tard, je devrais retourner à ce lit, reprendre la place qui m'attend.